Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Vous la connaissez déjà, notre pochette Oli. Oli, c'est une grande poche à l'avant pour ranger le téléphone. Une poche sur le côté, de quoi emporter vos cartes et vos papiers. Et une petite poche située sur l'arrière. Moi personnellement, j'aime bien m'en servir pour mettre ma monnaie. Vous êtes prêtes? Alors on y va! Pour la face arrière, je vais avoir besoin donc de ma pièce de dos, mon zip, mes 2 pièces de doublure de poche, 2 petits carrés de thermocollant, 2 carrés également de chute de simili, mes attaches micro-maroquinerie ainsi que mes rivets. Sur l'envers donc de ma suédine, je vais venir thermocoller mes 2 petits carrés de Décoville, donc dans les angles supérieurs. Je viens marquer mes 2 repères donc de part et d'autre, donc toujours sur l'envers de ma suédine. Et je vais percer à l'aide de la plus petite matrice de ma pince. Je viens également percer en leur centre donc mes 2 chutes de simili que je vais venir placer entre mon rivet et ma suédine. Sur l'endroit, je viens placer donc mon attache micro-maroquinerie. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et je serre très fort à l'aide de ma pince. Je vais épingler donc endroit contre endroit ma doublure de poche. Je prends soin de la centrer tel qu'indiqué sur mon patron. Et j'épingle. Et je vais fixer cette dernière en effectuant une couture au point droit sur le contour du rectangle préalablement tracé. Je vais plier pour effectuer le petit départ de découpe de ma fenêtre. Et je viens découper la ligne centrale ainsi que les petits V des extrémités. Attention à ne pas couper dans votre précédente ligne de couture. Je fais passer le coton à travers la fenêtre que je viens de découper. Et je passe un petit coup de fer pour marquer les plis du tissu. Je vais placer l'endroit de mon zip à l'intérieur de la fenêtre. Attention, le curseur se trouve vers le haut.
Je vais effectuer une couture sur le contour du rectangle à 2 mm du bord. J'épingle endroit contre endroit ma seconde pièce de doublure. Et je réalise une couture à 1 cm du bord sur tout le contour de ma poche. Je dégarnis mes angles et mon dos est terminé. Je vais avoir besoin donc de ma face avant extérieure, mes 2 pièces de poche, d'un morceau de passepoil et de la partie femelle de mon bouton magnétique. Je viens placer mon repère centré, donc sur la partie extérieure de ma poche. Je place à présent le petit rond de ma pièce métallique au centre et je trace mes futures lignes de découpe. J'effectue mes entailles. J'effectue également 2 petites entailles sur ma chute de simili. J'insère mon bouton magnétique et je place ma chute entre la partie métallique et le dos de ma poche. Et j'écarte les petites pattes sur l'arrière. J'épingle maintenant mon morceau de passepoil sur le bord supérieur de ma future poche, boudin vers l'intérieur. Et j'effectue une couture au plus près de ma cordelette. J'épingle à présent l'endroit de ma seconde pièce de doublure sur l'endroit donc de ma face avant de poche. J'épingle tout le long et je vais coudre sur l'envers en suivant ma précédente ligne de couture. Je rabats ma doublure vers l'arrière et j'effectue ma couture au point droit à 2 mm du bord, le long du passepoil, sur mon coton. Je vais à présent épingler ma poche sur l'avant de ma suédine, donc bord à bord. Et je vais coudre les côtés et le fond à 2 mm du bord afin de la fixer sur ma face avant. Je vais à présent avoir besoin de ma face avant de rabat que j'ai préalablement entoilée, ma doublure, une chute de simili, la partie mâle du bouton magnétique ainsi que le morceau de passepoil. Je vais placer
un repère centré donc sur l'extérieur de ma doublure de rabat. Je pose à nouveau ma pièce métallique, donc le petit rond sur le repère, et je trace mes prochaines découpes. J'insère la partie mâle de mon bouton magnétique. J'effectue à nouveau mes entailles donc sur ma chute de simili. Et je viens la placer entre l'envers de mon coton et de ma pièce métallique. J'épingle mon passepoil, donc boudin vers l'intérieur, sur tout le contour de mon rabat. Et je n'hésite pas à le cranter pour faciliter la pose dans les arrondis. J'effectue ma couture au plus près de la cordelette. Je vais maintenant épingler endroit contre endroit mes 2 pièces de rabat. Et je vais coudre sur l'envers en suivant ma précédente ligne de couture. Je crante mes arrondis et je dégarnis un peu de matière. Et je vais retourner délicatement mon rabat sur l'endroit. J'effectue une surpiqûre à 2 mm du bord sur tout le contour de mon rabat. Je vais placer à présent mon rabat, donc je vais le maintenir en position fermée sur ma face avant. Je le centre et j'épingle. J'effectue une couture à 0,5 cm du bord pour le fixer. Pour la pièce contenant le porte-carte, je vais avoir besoin d'une pièce de doublure et de 5 carrés de coton. Je rabats endroit contre endroit 2 carrés de coton que je vais venir épingler. Je vais réaliser une couture à 0,5 cm des bords. Je retourne mes tubes sur l'endroit. Et je replie mon dernier carré envers contre envers. Et je passe un petit coup de fer sur chacune de mes pièces. Je vais à présent épingler une première pièce de porte-carte, donc couture vers le bas sur une de mes pièces de doublure en coton.
et je viens la fixer par une couture à 2 mm du bord. Je fais la même chose avec ma seconde pièce de porte-carte. Et je place ma dernière pièce, donc celle que vous avez pliée en deux, dans le bas du porte-carte, bord à bord. J'épingle et j'effectue une couture à 2 mm des bords sur les côtés et le fond. Je vais placer ma dernière pièce de doublure, donc endroit contre endroit, et j'épingle. Et je vais coudre à 1 cm du bord en laissant une ouverture dans le fond d'environ 5 cm. Je dégarnis mes angles et je retourne mon porte-carte sur l'endroit. Je rentre ma marge de couture au niveau de l'ouverture et je passe un petit coup de fer à repasser. Je place mon porte-carte sur ma pièce de doublure en prenant soin de le centrer. Et je viens le fixer en effectuant une couture à 2 mm du bord sur tout son contour. Je prépare mon second zip. Donc pour l'assemblage final, il nous faut le dos, la face avant, le zip, la pièce contenant le porte-carte, la seconde pièce de doublure. Je vais épingler à droite l'endroit de mon zip contre l'endroit de ma face avant. Je fais attention à bien le centrer. Je vais coudre en commençant et en arrêtant ma couture sur mes coins de zip à 0,8 cm du bord. J'épingle à présent ma pièce contenant le porte-carte. Attention, les ouvertures se trouvent vers le haut, donc endroit contre endroit. Et je viens coudre sur l'envers en suivant ma précédente ligne de couture. Je rabats ma doublure sur l'arrière. Je tire un peu sur mon tissu pour éviter qu'il ne se prenne dans la fermeture. Et je réalise ma surpiqûre sur la suédine à 2 mm du bord. J'épingle à présent donc l'endroit de mon rabat sur l'endroit de mon dos. Faites attention au sens. Et comme précédemment, je commence et j'arrête ma couture au niveau des coins de zip et je couds à 0,8 cm du bord. J'épingle à présent l'endroit de ma seconde pièce de doublure sur l'endroit du porte-carte. Et je viens coudre sur l'envers en suivant ma précédente ligne de couture.
À nouveau, j'écarte mes tissus. Et j'effectue ma surpiqûre donc le long de mon zip à 2 mm du bord. J'ouvre mon zip et à la façon d'une trousse, j'épingle bord à bord et endroit contre endroit mes 2 pièces en suédine. Je prends soin de bien aligner les bords et les côtés de mon zip. Et j'épingle. J'effectue une couture à 1 cm du bord sur le bas et le haut de ma pochette. Et je viens coudre le côté opposé à la même distance que mon zip, soit à 0,8 cm du bord. Je réalise la même opération sur ma partie doublure en laissant une ouverture de 10 cm dans le fond. Je dégarnis mes angles. Et je retourne ma pochette sur l'endroit par l'ouverture laissée dans la doublure. À l'aide d'une arête, je viens faire ressortir mes angles. Et il ne me reste plus qu'à fermer par un point à la main ou à la machine l'ouverture laissée dans la doublure. Je passe un premier mousqueton dans une des extrémités de ma sangle et je la replie sur environ 2 cm. Je perce. Et je fixe mon rivet. Et je fais la même chose avec l'autre extrémité de sangle.